solennel invite le triomphe de l'ennemi. 2. Ordonner aux gens ce que Dieu n'a pas ordonné. Apporte pauvreté et besoin. 3. Immoralité. Apporte une mort abondante. 4. Fraude dans la mesure et le poids, famine, sécheresse et restriction de la production. Céréales alimentaires. 5. Le non-paiement de l'impôt sur les pauvres et le manque de charité entraînent la privation de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Le premier saint imam Ali ibn Abu Talib, après son service officiel en tant que calife ou dirigeant de l'empire musulman, avait l'habitude d'aller au marché et de prêcher aux marchands. Aux gens, craignez Dieu, et dans la mesure, et le poids des marchandises, pratiquez l'équité. Ne privez pas les gens de ce qui leur est dû, ne commettez aucun mal sur terre. Un jour, il trouva un marchand qui pesait du safran dans une balance défectueuse. Il s'approcha de lui, jeta le safran de la casserole et ordonna au marchand de corriger d'abord la balance puis de peser la marchandise. MS. Verset 4. Les hommes sont exhortés à savoir et à se rappeler qu'il y a celui qui sait tout au-dessus de tout, qui sait tout, même si les gens le savent ou non, et il y a un jour du jugement où chacun a rendre compte de ses propres pensées, paroles et actes. Ceux qui pensent, parlent ou agissent de manière incorrecte seront punis. Déshonorer ouvertement ce jour-là et subir un châtiment douloureux même pour le moindre mal commis. Verset 6. On dit que les hommes seront obligés de se tenir debout au soleil, la tête haute, en transpirant abondamment, selon le degré de leur position individuelle dans leur péché. La chaleur sera si brûlante et forte, que cela fera fondre les éléments dans le corps du méchant. Verset 7. Qu'Allah, c'est-à-dire non, jamais, ESTCE que le peuple pourra nier le moindre mal qu'il a commis. Ils ne doivent donc commettre aucune fraude dans la mesure ou dans le poids. Verset 8. Sijin vient de Sin, c'est-à-dire d'une prison. C'est un endroit au paradis où sont conservés les rapports ou les enregistrements des actes de les hommes sont stockés. Verset 9. Il s'agit d'un document écrit. Il ne faut pas l'imaginer comme un document écrit avec un stylo et de l'encre sur un papier quelconque, le genre que nous avons dans notre usage. Cela signifie qu'il est parfait dans tous les détails en ce qui concerne le motif, les mots, les besoins, attitudes et tout ce qui touche au bien et au mal de chaque pécheur et de ses péchés sans aucune exception. Par exemple, l'enregistrement des discours peut être effectué. Tout ce qui est dit est enregistré dans tous ses détails en ce qui concerne les mots ainsi que le son, mais rien n'est écrit sur la bande. Si nous, mortels, pouvions affecter un outil aussi merveilleux, quelle est la chose que le Seigneur Tout-Puissant et très sage ne pourrait-il pas le faire? Verset 12. Ce qui était perdu dans le péché ne pouvait que nier un événement aussi inévitable. Verset 13. Il ridiculise la parole de Dieu, le Saint-Coran, et l'attribue à la narration de contes des anciens. Emprunté au folklore 19. Verset 14. Le saint prophète a dit que lorsqu'un homme commet un péché, un point noir est créé sur le cœur de l'individu et si l'homme ne se repent pas et continue à pécher, le point couvre tout le cœur et tout le cœur est noirci. Le cinquième saint imam Muhammad ibn Ali al-Bakir a dit, sur le cœur de chaque croyant, il y a un point blanc et lorsqu'il commet un péché, un point noir est créé et lorsque l'individu se repent, le point noir disparaît et si l'individu ne se repent pas et continue à pécher, le point noir disparaît. Le point noir se propage et recouvre progressivement tout le cœur et le point blanc disparaît, puis l'individu est totalement perdu dans les mots et devient insensible à toute forme d'avertissement. Le sixième saint imam a dit, en négligeant Dieu et en péchant, le cœur rouille. Par conséquent, souvenez-vous toujours de Dieu, et priez-le afin que la lumière divine se reflète sur le cœur et qu'il soit éclairé de plus en plus. Cela montre clairement que les maux de l'homme eux-mêmes deviennent la rouille, ainsi leurs propres actions sont responsables de leur souffrance et de leur privation au jour du jugement. AP. Verset 15. Cela ne signifie jamais que Dieu se cachera derrière un voile, car une telle conception signifierait que Dieu est confiné à un endroit. Il est l'omniprésent. Il est l'unique universellement manifesté. Personne ne peut le cacher ou. Sa gloire sauve la tâche de notre propre incrédulité et des mauvaises actions qui souillent le cœur et détruisent son réflectivité de sorte que le cœur ne parvient pas à recevoir la lumière et c'est la tâche sur le cœur de l'individu qui l'empêche de réaliser l'existence de Dieu et de jouir de la vue de sa gloire. Verset 18. C'est-à-dire,
les places les plus élevées et les plus élevées en grade, la plus proche approche de la divinité. Il est en contraste avec Sijin dans le verset 7 ci-dessus. C'est le lieu où les registres des justes sont conservés. Le stade élevé ou l'état ou le côté droit de l'univers vers l'absolu tel qu'il apparaît au côté gauche tendant vers le royaume matériel. Et tout ce qui y est enregistré est attesté par des entités conscientes, appelées Mokarabun, ici les proches et comme Aaline. Dans 38, 75, et comme Coran, affirment expressément les prophètes et leurs vice-rois qui atteignent la même purification sont également inclus dans les témoins d'Iliyin et ce témoignage ne se limite pas aux êtres angéliques. Ordre comme le pensent certains commentateurs. AP, verset 19. C'est-à-dire que personne ne peut même imaginer correctement ce que pourrait être ces hauts lieux de la plus grande exaltation. Inconcevable pour l'intellect d'un mortel. Verset 20. Comme dans le cas de l'enregistrement des méfaits des mécréants et des pécheurs, mentionné au verset 9. Ci-dessus, le récit des actes des justes est parfait dans tous les détails de chaque motif, de chaque parole, et les actions de chaque individu parmi ceux qui font le bien 20. Verset 21. Les plus proches de Dieu sont témoins de ces récits des justes. Le fait d'être témoin de ces récits peut être interprété comme le fait d'être présent à l'enregistrement lui-même. On dit que les anges les plus proches de Dieu sont les plus purs et les plus excellents, mais cela n'exclut pas de dire les plus hauts dignitaires spirituels qui peuvent encourager et aider le bien que l'on souhaite faire. Les justes, qui pourraient être plus proches de Dieu que le saint prophète, le plus aimé de Dieu dans son toute la création, les saints imams dont le saint prophète avait dit qu'ils étaient de la lumière divine dont il. Ce verset témoigne de la véracité de la déclaration selon laquelle, au jour du jugement, un témoin sera appelé pour chaque peuple et le saint prophète sera appelé comme témoin au-dessus de tous ces témoins 21. Cet enregistrement des bonnes et mauvaises actions n'a pas pu commencer après l'avènement de l'islam. Il a dû naturellement et nécessairement commencer avec le commencement de l'univers. Ainsi, les êtres les plus proches de Dieu ont dû également exister dans un certain état spirituel, depuis la création du monde. Le saint prophète dit « J'étais l'apôtre de Dieu alors qu'Adam était encore entre l'eau et l'argile ». Hadith Qudsi, signifiant l'homme, le premier homme a été créé uniquement pour servir de moyen à la manifestation de la excellence de celui qui est le plus proche de Dieu, c'est-à-dire le saint prophète 22. Verset 25, pourrait être interprété comme étant de la plus grande pureté et du plus délicieux goût. Verset 26, désigne l'aspect extraordinaire et spécial de la valeur et de la saveur. Verset 27, Tanem le nom d'une source au paradis dont la boisson est d'une excellence supérieure en pureté, en saveur et en goût, plus pure que la plus pure des boissons de ce monde. Verset 28, ce verset parle de l'eau de la source utilisée pour la boisson des plus proches de Dieu. Indique que parmi les plus proches se trouvent également les âmes humaines comme celle du saint prophète et du saint imam, autrement, la conception du besoin de nourriture et de boisson pour les anges les plus proches de Dieu ne sont pas d'accord avec la nature des anges qui sont des esprits et des énergies qui n'ont besoin ni de nourriture ni d'eau, et nulle part dans le Saint-Coran il n'est mentionné que les anges mangent et boivent. Il doit être se souvint que lorsque les anges apparurent à Abraham sur le chemin de Sodome pour punir le peuple de Lot, et quand Abraham les prit pour des mortels et les convia à un festin pour eux, ils ont dévoilé leur identité et ont dit que les anges ne mangeaient ni ne buvaient. Verset 2932. Selon le célèbre commentateur Kashaf, une fois le premier saint imam Ali ibn Abu Talib avec un groupe de quelques hommes pauvres parmi les croyants, en allant chez le saint prophète, nous avons croisé un groupe de hypocrites qui, voyant Ali et ceux qui étaient avec lui, se faisaient des clins d'œil et se moquaient d'eux. Ces hypocrites, a dit, nous avons vu aujourd'hui le chauve Ali était chauve sur la partie avant de sa tête et nous nous sommes moqués de lui. Ali n'avait même pas encore atteint le saint prophète, l'ange messager Gabriel a révélé ces versets. Condamnant la conduite des hypocrites et louant Ali. MS. Selon Ibn Abbas par ceux qui sont pécheurs, la référence est aux hypocrites et par ceux qui. Verset 1. Fait référence à ce qui arrivera au ciel à l'aube du jour du jugement, c'est-à-dire lorsque le ciel sera déchiré, séparé manifester l'état de réalité. Verset 2. Les cieux,
avec leur grandeur et leur étendue illimitée, n'attendent que le commandement du Seigneur qui être exécuté. Verset 3. La terre passera de sa forme globale à une plaine plate et nivelée. Verset 4. Toutes les choses minéraux, métaux et les corps des innombrables générations enfouies en elle, c'est-à-dire tout son contenu, seront jetés dehors, c'est-à-dire que la terre disparaîtra avec tout son contenu détruit et réduit à néant. Dans ce verset 99. 2. Il est indiqué le moment de la désintégration, c'est-à-dire lorsque la capacité productive de la terre s'épuise, et ce principe est applicable à tout mouvement de croissance et d'évolution dans chaque partie et particule de l'univers. AP. Verset 6. Le chemin de la justice, c'est-à-dire le chemin de ceux qui désirent sincèrement se rapprocher du Seigneur, est plein de peine et de misère. Ce sont les pieux qui méprisent et renoncent au plaisir de cette vie et choisissent la vie de misère et de difficulté. Ceux qui peinent dans l'espoir sincère de rencontrer le Seigneur sont assurés de leur succès, afin de ne pas tomber dans le découragement et d'abandonner leur quête de lui. Verset 7. Ceux qui ont souffert, et pourtant ont mené une vie pure de foi et de justice et ont souffert des misères dans la voie du Seigneur, 10 et pourtant ont travaillé sans relâche pour gagner son plaisir, pour lequel ils ont évité les plaisirs de cette vie et ont choisi pour eux-mêmes et sont restés satisfaits des misères et des souffrances. Ils ont évité le mal malgré ces fortes attractions et ont gagné le bien à tout prix. Verset 8. Le jugement sera rendu sans la moindre difficulté. Le saint prophète a dit que celui qui possède ces trois qualités aura un jugement très facile. Il a dit 1. Pourvoir à celui qui t'a privé de ton dû légitime. 2. Rencontrer celui qui vous évite. 3. Pardonner à celui qui a été méchant envers vous. Verset 9. À son peuple, c'est-à-dire à ses proches et aux autres qui sont spirituellement au même niveau que lui sans la restriction de l'âge, c'est-à-dire qui le précède ou le succède dans le temps. Verset 10. Les mécréants et les pervers auront les mains liées dans le dos et c'est pourquoi leurs annales leur seront remises par derrière. Il aurait souhaité qu'aucune annale ne lui soit remise. 11. Verset 11. Les méchants souhaiteraient la mort et l'annihilation une fois pour toutes, mais ils seront dans un état qui sera ni la vie ni la mort doux. Verset 13. Pendant que dans cette vie le méchant était heureux, se réjouissant et profitant des plaisirs du monde parmi les gens, c'est-à-dire les parents et les amis, sans aucun égard au plaisir ou au déplaisir du Seigneur. Verset 14. L'homme est conduit vers les mauvaises voies de la vie, principalement à cause de son autosatisfaction et de sa vanité et de son désir d'obtenir ce qu'il veut, enivré par la jouissance de ses désirs charnels dans sa vie inférieure, oubliant sa responsabilité personnelle et sa responsabilité à son retour au Seigneur en fin de compte. Il doit se rappeler l'inévitabilité de son retourner à lui. Verset 15. L'homme oublie que le Seigneur veille toujours sur lui, sur ses motivations comme sur ses actes. Verset 16. Le beau et merveilleux spectacle de l'éclat du soleil le soir qui est l'œuvre de la nature. L'histoire vraie mais l'histoire se déroule comme suit. Il a raconté l'histoire suivante. Dieu avait envoyé un abyssin comme apôtre aux abyssins. L'apôtre a dû combattre les forces de L', roi dont le nom était Zunouas qui était un païen qui prétendait être une divinité et voulait les gens pour l'adorer. La plupart des compagnons de l'apôtre furent tués. Le roi emmena l'apôtre et ses fidèles survivants comme captifs et les rassembla avec les disciples de l'apôtre dans un endroit. Une énorme fosse était préparée avec du feu brûlant à l'intérieur et il fut annoncé que tous ceux qui croiraient en Dieu, l'apôtre qui prétend avoir été envoyé peut se jeter dans la fosse en feu. Une femme croyante, avec un petit bébé sur ses genoux, elle aussi est tombée dans la fosse, mais alors qu'elle s'approchait du feu, son amour pour elle, bébé, la retint. Le bébé, sur ordre de Dieu, cria à sa mère en disant « Maman, saute, avec moi dans le feu, car c'est une trop petite épreuve dans la voie du Seigneur. » La femme sauta dans le feu avec son bébé. Mais par ordre de Dieu, l'apôtre, tous les croyants, la femme et le bébé étaient en sécurité dans la fosse, indemnes du feu. MB donne une note détaillée d'une histoire assez similaire à celle au-dessus de. Une question se pose dans l'esprit de tout homme intelligent. N'y aura-t-il pas de rétribution ou de compte à rendre pour avoir infligé des persécutions et causé les pires souffrances et tortures à ces pauvres âmes pour leur fidélité au saint à l'albet
Du saint prophète. Commandé. Centaines et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont-ils été persécutés et mis à mort parce qu'ils étaient chiites d'Ali et combien ont-ils été obligés de payer une taxe impitoyable pour avoir visité le sanctuaire. Du saint imam Hussein et des martyrs de Karbala. Il existe plusieurs anecdotes sur les croyants qui furent impitoyablement persécutés et brûlés par leurs adversaires, et la scène fut observée et appréciée par les spectateurs. Le but du Coran est de condamner non seulement la persécution des croyants, mais aussi ceux qui furent témoins de telle cruauté et n'essayèrent pas de les empêcher ou de s'y opposer. Ceci était un avertissement aux habitants de la Mecque qui persécutaient les musulmans pour leur adhésion à l'islam, et il en va de même pour la persécution, le massacre et le traitement impitoyable des croyants qui adhéraient fermement à la cause des Al-Albais. C'est pourquoi dans la Ziara il est dit, par Allah le peuple Zalamat Kama par Allah le peuple Samid Bezaleka wa Razia. B. Maudit soit le peuple qui t'a fait injustice et maudit soit le peuple qui. J'ai entendu cela et j'en ai été ravi à paix. Verset 21. Ce verset condamne les mécréants qui nient l'origine divine du Coran. Il affirme qu'il s'agit du Coran glorieux, dont l'original se trouve dans la tablette bien gardée dont le verset 56, 78 est Kitab al-Maknoun. C'est-à-dire, le livre caché qui dans 13, 39 a été appelé L'' Kitab, c'est-à-dire le livre mère. C'est ce qui n'est à la portée de personne sauf de ceux qui sont purifiés par Dieu 33, 56, 79 et c'est ce qu'on appelle Iliyoun dans 83, 1922, AP. En vérité, ils complotent contre la vérité, une ruse 86. Et bien sûr, et moi aussi je complote contre eux, un complot 86. C'est, donnez du temps aux affreints, donnez-leur du temps. Accorde donc un délai aux mécréants, et laisse-le tranquille un moment 86. 17. Commentaire. Verset 1. La mention du visiteur de la nuit est une expression mystique. Il existe diverses interprétations du mot Tariq. Certains pensent qu'il s'agit d'une étoile particulière, d'autres disent que c'est l'étoile du matin, certains disent Sirius, et d'autres encore Prenez-le pour l'étoile en général car les étoiles brillent dans la nuit, toute l'année. Tariq-li, martelé au sens figuré a été utilisé pour un visiteur la nuit qui frappe à la porte d'un marteau suspendu à lui. De plus, il a été utilisé pour un voyageur constant qui martèle ou piétine le sol à ce moment-là. Ici, comme exprimé au verset 3, est utilisé pour signifier une étoile perçante ou brillante. Selon une tradition des Al-Albais, il s'agit d'une étoile qui traverse les 7 sphères. Sidessus, l'un après l'autre et revient, ce qui signifie qu'il traverse toutes les orbites des planètes. Ainsi, il pourrait, ne peut être vrai que pour une comète qui traverse toutes les orbites, et dans ce sens, il peut être appliqué au sens figuré à la saint prophète dont l'esprit perçant et rayonnant, traverse toutes les sphères de l'univers, physique et spirituel. Le verset 4 dit que le saint prophète, avec son esprit pénétrant et perçant, serait vigilant au-dessus de toute âme. Ceci est conforme à tous les versets du Coran qui affirment que le saint prophète est un témoin universel au-dessus de tous les témoins 5. AP. Verset 2. La question est le même suggère la nature mystique de la référence et la signification du fait qu'elle ait été gardée secrète. Et toutes les interprétations n'étant que de simples conjectures. Verset 4. On dit seulement que c'est l'étoile à la clarté perçante. On ne dit pas quelle étoile, car c'est une étoile figurative. Référence à la grande personnalité. Certains commentateurs prennent la référence au premier saint imam Ali ibn Abu Talib, car il avait l'habitude de se mettre en communion avec le Seigneur en s'absorbant dans le tout divin, dans ses prières que Salman et les autres l'avaient plus d'une fois pris pour mort. De plus, Ali avait l'habitude de sortir la nuit pour s'enquérir des besoins des pauvres et des sans défense et les aider. On dit que même les âmes ont été préservées ou gardées ou protégées par un certain nombre d'anges. Sans cette grâce du Seigneur, aucune âme ne pourrait échapper aux différentes sortes de calamités que le corps subit, et l'âme fait face à ce monde. Le premier saint imam Ali dit, « Ce n'est pas étonnant si un homme meurt, c'est étonnant qu'il soit maintenu en vie aussi longtemps. Nombreux sont les dangers qui pèsent sur son existence car il y a dans chaque élément des choses qui peuvent causer sa mort.
L'homme vit au milieu d'innombrables dangers et pourtant il est maintenu en vie. Ce n'est que la volonté de Dieu. Fait vivre ou mourir l'homme. Verset 6. Le sperme sort d'entre le dos et les côtes. 6. Verset 7. Le stimulant pour la décharge de la matière est généré dans le cerveau et est transporté à travers la moelle épinière. Continuez. Par la moelle allongée, les reins pissent ainsi depuis le dos entre les côtes et les os de la hanche. L'eau éjectée à laquelle il est fait référence ici, avec une mention de la colonne vertébrale, la moelle épinière et des côtes, fait évidemment référence à la partie où le sein et la moelle épinière jouent un rôle conjoint dans le processus de rencontre du sperme et de l'ovule qui aboutit à la formation de l'embryon. AP, verset 8, voire 85, 12, 36, 7782, en particulier 36, 81 où est donné le plus grand argument. Quoi, n'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et est-il capable de créer quelque chose de semblable? Oui, il est le créateur de tout ce qui existe. Connaisseur, celui qui a créé le corps physique avec toutes ses forces psychiques avec la merveilleuse harmonie dans le fonctionnement des différentes sortes de forces, peut ramener la même chose à sa volonté. Dieu qui a provoqué l'union du spermatozoïde et de l'ovule d'où est née la forme la plus compliquée d'un l'être organique entre en évidence, est naturellement capable de faire avancer une âme plus complexe vers son Créateur en subissant épreuve après épreuve pour dévoiler les possibilités qui lui sont offertes. AP, verset 9. Lorsqu'on lui a demandé quels étaient les secrets qui seraient dévoilés, le saint prophète a répondu. Toutes vos actions sont bonnes et mauvais, ouverts et cachés. MS. Verset 10. Au jour du jugement, qui sera le jour de la réalité et de la vérité, personne n'aura de secours, quelqu'un d'autre. Chacun pour soi. Personne ne portera le fardeau de l'autre. 7. Verset 11. Raj, c'est-à-dire retour. Ici, le retour de la même action ou fonction encore et encore dans un ordre prescrit ou cycle, le retour des fonctions de mousson et leur changement pertinent dans le fonctionnement du ciel. Corps et les effets qui en découlent sur la terre. Bien que le firmament au-dessus soit toujours le même, le changement de sa fonction se produit tranquillement, secrètement, en douceur et régulièrement sans aucune voix de personne d'autre dans cette affaire, sauf la volonté de l'auteur tout-puissant de l'univers. La rotation est là, le changement dans les activités des corps célestes se poursuit constamment et reste toujours fidèle à son centre. Il indique la nature rotationnelle et révolutionnaire des corps célestes. AP, verset 12. La terre est rendue apte à s'ouvrir ou à céder au jaillissement des sources et des pousses de la végétation, nécessaire à toute forme de vie sur terre. Désigne la capacité de réception et la productivité de la terre. AP, verset 13. Le Saint-Coran est la parole finale de Dieu, complète et parfaite pour être actuelle pour tous les temps jusqu'à la fin du monde pour l'espèce humaine dans son ensemble. Verset 14. Il ne s'agit pas d'un simple recueil de contes des peuples anciens tels qu'imaginés par les mécréants. 8. Verset 15. Il s'agit d'une référence aux activités machiavéliques des mécréants et des hypocrites. Il semblerait que cette référence soit à ce que les païens de la Mecque ont fait, dans leur préparation à la bataille de Badr. La référence a également pour application commune que les mécréants s'efforceront toujours de faire tout leur possible, comploter pour contrecarrer la diffusion de la vérité ou pour la faire totalement disparaître. Dieu s'engage à combattre les mécréants et les hypocrites, c'est-à-dire les ennemis de la vérité. Indique l'effort continu contre l'islam et l'aide perpétuelle de Dieu, pour le sauver et le propager. 9, étant doté des diverses facultés et étant ensuite doté de la conscience. Il s'agit ici de la parfaite proportion dans laquelle tout est donné à l'homme. Verset 3. Tout a été prévu dans la mesure du nécessaire pour répondre aux besoins de chaque individu. Tout dans le monde a été contrôlé par des lois fixes de croissance et de déclin, et a affecté l'apostrophe. Orientation nécessaire à travers les instincts, la conscience, les écritures révélées, les apôtres et le Saint-Imam. La guidance divine se fait selon un processus planifié. AP, verset 5. Dans la décadence du monde végétal, une résurrection régulière de la matière décomposée a également été ordonnée, en préservant les graines et les racines pour assurer un approvisionnement continu de la matière. Verset 6. Le Saint-Coran a été révélé par étapes 8 pour permettre aux gens d'apprendre la vérité progressivement, en laissant une
marge de temps pour que les gens se souviennent de chaque commandement afin que leur connaissance puisse croître. Progressivement, cela indique que le saint prophète était divinement doté de la merveilleuse mémoire pour se souvenir de le texte même de la parole de Dieu, même s'il ne lui a été révélé qu'une seule fois. Il existe un autre aspect de la signification de tansa, c'est-à-dire oublier ou abandonner. Cela peut signifier que le saint prophète était divinement protégé contre tout oubli. Le saint prophète a été amené à lire par Dieu et les agences divines. Par conséquent, il n'oublie jamais. La tradition qui indique que le saint prophète, alors qu'il dirigeait une prière en groupe, a oublié d'accomplir certaines parties nécessaires de la prière et que cela lui a été signalé par certains des priants derrière lui est totalement fausse et contre ce verset. Certains prendraient l'exception du verset 7 suivant comme preuve de la possibilité que le saint prophète ait oublié son devoir, mais cela affecterait le saint prophète en tant qu'exemple absolu à suivre par l'humanité. Par conséquent, l'exception, ici est la même que l'exception du verset 11. 108 qui consiste simplement à affirmer que tout dépend de sa volonté, qu'il l'exerce ou non. C'est une autre question où l'exception se réfère aux ordres qui ont été abrogés plus tard par lui. Sinon, le saint prophète est sauvé de l'oubli de ses devoirs. AP, verset 8. La déclaration est prophétique quant à la marche facile de l'islam de succès en succès, dans sa propagation. Verset 9. Les commentateurs considèrent que in signifie ici certitude et non conditionnelle, mais cela peut aussi signifier quand, ou s'il désigne une condition mais dans le sens où le rappel devrait être fait lorsqu'il y a une certaine utilité, soit pour contre. Cela signifierait que le rappel devrait correspondre à la capacité du public soit à l'accepter ou le rejeter. AP, verset 13. C'est l'état dans lequel les méchants seront enfermés en enfer. Il n'y aura pas de mort en enfer pour la mort. Signifie l'extinction de la vie, c'est-à-dire l'état d'absence d'un état, le pécheur sera là en enfer. Subir les conséquences de ses propres actes et motivations 9. Verset 14. Aflaha, c'est-à-dire la réalisation réussie du but chéri, l'obtention de la béatitude éternelle ou du salut. La purification de soi signifie être pur et propre contre toute désobéissance ou rébellion contre toute des commandements de Dieu, de garder l'âme toujours soumise à la volonté divine et de ne jamais lui permettre de s'en sortir, égaré du chemin de la justice et de la piété. Verset 16. L'homme est souvent séduit par la puissante attraction qu'il éprouve à jouir des plaisirs de ce monde. Sont les outils communs de Satan pour égarer l'homme. Verset 18. Toutes les écritures qui ont été révélées avant le Saint-Coran aux premiers apôtres, ne contenaient que la vérité sur Dieu, que ce soit dans n'importe quelle langue, car les apôtres ont été envoyés dans les langues de leurs peuples respectifs. Voir 14. 4 Et naturellement les écritures données aux apôtres devaient être dans la langue parlée et comprise par les peuples respectifs. Le contenu du verset 14 vers le bas, c'est-à-dire l'essentiel de ce que tous les prophètes et les hommes ont dit. Attitude envers leurs enseignements. AP, verset 19. Le livre donné à Abraham n'a pas été nommé avec précision. D'après l'Ancien Testament également, Abraham est reconnu comme l'un des apôtres de Dieu 10. G.H. Flux a publié une traduction du texte grec, sous le nom de Testament d'Abraham, publié par la CPCK, Londres en 1927. La version grecque pourrait être une traduction de la langue hébraïque. Commentaire. Verset 1. Gashia, c'est-à-dire ce qui couvre ou éclipse ou accable, c'est-à-dire une chose ou un événement terrible qui confond les gens et les fait perdre la raison. Le jour du jugement sera un état de la réalité que ce que nous pensons et voyons dans cette vie aura été perdu dans notre réalisation de la réalité qui 8. Le jour du jugement. Les plaisirs mentionnés dans cette sourate sont tous des représentations figuratives du divertissement céleste. Dans les assemblées célestes des âmes. AP. Verset 2. Le sentiment d'humiliation chez un homme ne se manifeste que sur son visage. Le jour du jugement, les mécréants et les méchants seront humiliés à cause de leur arrogance et de leur orgueil. Leurs visages seront terriblés, terrifiés et abattus. Verset 35. Ceux qui luttaient dans la vie ici-bas en hostilité contre les pieux. AP. Verset 6. Le zari est une sorte d'arbuste sec et épineux, si amer qu'aucun animal ne s'en approche, et son aspect est également répugnant.
Cet arbre sera la nourriture des gens de l'enfer. Verset 816. L'état de béatitude dans lequel le juste sera placé. Verset 1720. L'attention de l'homme est attirée sur les 4 choses qu'il voit chaque jour. 1. Le chameau, le navire du désert. L'utilité de l'animal, sa constitution et sa particularité. 2. Les cieux, avec leurs hauteurs illimitées, leur corps merveilleux et leur fonctionnement mystique. Avec le contrôle énorme exercé sur leurs activités réglementées. 3. Les montagnes, leur dimension gigantesque, leur position fixe et immobile, l'utilité de ces matières, la pierre. 4. La terre avec son étendue, étant un globe mais servant un vaste plan, et sa capacité à accueillir la croissance des produits essentiels qui en découlent, ainsi que la grande réserve de minéraux, de métaux et de les liquides qu'il contient sont précieux. M'a traduit Ibil par nuage et dans ses notes fait référence à Tadjou Larus et à un lexique arabe en disant que c'est le point de vue d'Abu Amr ibn al-Ala, l'un des premiers récitants du Coran bien connu, mais Majma ul-Bayan mentionne ici le nom du même Abu Amr comme l'un des représentants du passage qui donne la raison pour laquelle Dieu a fait référence ici à la création du chameau et ne donne aucune indication de l'interprétation d'Abu Amr. Ibil comme des nuages, ni aucun autre lexiconiste, même le dictionnaire arabe standard moderne. Al-Munjid ne donne aucune interprétation de ce type bien que Tadjou Larus soit l'une des sources d'Al-Munjid. Cependant, il n'y a aucune justification à l'interprétation des Ibilan. Nuage. Il y a 2 questions ici. 1. Le lien des versets 1820 avec les versets précédents. 2. Quelle est la justification de l'incorporation de ces phrases dans des propositions conjonctives? La réponse à la question numéro 1 est qu'elle est liée au premier verset de la sourate en transmettant un avertissement et la réponse à la question numéro 2 est que ces 4 merveilles de la nature mentionnées dans les versets étaient les plus familières. Des scènes pour les habitants des régions les plus arides de la terre. Le chameau et sa structure et son utilité merveilleuse. Dans le désert avec les cieux élevés au-dessus, les montagnes élevées, le désert plat, étant dans l'observation de tous alors que les autres paysages de la nature ne sont peut-être pas accessibles à tous. Ainsi, le Coran attire l'attention de l'homme sur les versets les plus simples du livre de la nature, montrant que même il y a des signes suffisants pour prouver la finalité de la création. AP. Verset 2122. Le devoir d'un apôtre de Dieu consiste uniquement à prêcher la foi, à enseigner aux gens sa pratique et à leur montrer le bon chemin à suivre. Il n'appartient pas à l'apôtre de Dieu de surveiller les gens pour les empêcher de faire preuve de méchanceté ou de les punir. Musétir est ici utilisé dans le sens de contraindre quelqu'un à une action, c'est-à-dire, contraignant neuf, car autrement, le prophète et ses successeurs représentent Dieu comme son vice-roi pour exécuter la volonté législative divine et cela est en conformité absolue avec celle-ci. AP. Le saint prophète envoya chercher le jeune homme et dit: Bonne nouvelle pour toi, ô jeune homme. Quiconque honore la sainteté de ces 10 jours, cela équivaudra à libérer 10 esclaves par jour et à jeûner 2 jours consécutifs, cela équivaudra à sacrifier 100 chameaux sur la voie du Seigneur et à donner 100 chevaux pour défendre la foi en Dieu. Quiconque va s'enquérir du bien-être d'un malade, cela équivaudra à s'enquérir du bien-être d'un apôtre de Dieu. Quiconque participe aux funérailles de quelqu'un pendant ces 10 jours, cela équivaudra à assister aux funérailles d'un apôtre de Dieu ou d'un martyr. Et quiconque nourrit quelqu'un pendant ces 10 jours, cela équivaudra à nourrir un apôtre de Dieu. Outre l'importance mystique du jour et des 10 nuits mentionnées ci-dessus, sur l'autorité du saint prophète, il y a le fait qu'une simple mention du lever du jour peut sembler trop simple et sans aucune signification sauf pour ceux qui réfléchissent intelligemment au phénomène de l'aube et du passage du jour. Loin de la nuit, en ce qui concerne le fonctionnement de la Terre en harmonie avec les autres corps célestes. Dans le système solaire et le grand changement de temps affecté régulièrement chaque jour sans faute ressuscitant le monde, une fois de plus, pour l'accomplissement du grand plan du Tout-Puissant Auteur de l'univers, connaîtra la signification de l'occasion. Les commentateurs ont des points de vue différents concernant l'aube, les 10 nuits et le passage des nuits. La plupart d'entre eux sont d'avis que la référence est faite à la période de pèlerinage à partir de l'aube du le premier jour de Zulhadja,
jusqu'à la 30e nuit du mois, mais le fait est que du 1er jusqu'à le 8 Zulhadja, aucun rite particulier ne doit y être accompli. L'Omra Altamatu peut être exécuté dans l'un de ces jours ou même avant le début du mois de Zulhadja. Certains ont pris la référence au mois de Ramazan et à ses 10 dernières nuits qui est également arbitraire. Certains ont donné une interprétation différente du caractère ésotérique se référant aux 14 infaillibles de la maison du saint prophète, Fajr, l'aube, le saint prophète et Shafi'eux, les deux frères Hassan et Hussein et Watr Fatima, 10 nuits, Ali et les autres imams de la maison, qui ont été qualifiés ici comme des nuits parce que, malgré leur plus haute estime auprès de Dieu, la plupart des gens étaient dans l'obscurité autour d'eux. La nuit qui passe serait une prophétie sur la fin de la période de l'obscurité et de l'apparence réelle du dernier imam. Cette interprétation n'a aucun support authentique de la part du Bienvenue à Albay, P.A. Verset 3. C'est une autre expression mystique. Elle peut signifier toute chose, car en elle se trouvent les pairs et les impairs, ou bien peut signifier les opposés dans les sexes et les énergies et les autres qualités chez les hommes, matériels et naturels. Phénomènes actifs dans l'univers. Verset 4. L'État invite l'attention sur le grand changement dans l'effet du fonctionnement quotidien des corps célestes, apportés sur Terre régulièrement dans un système ordonné par le Tout-Puissant Créateur Seigneur de l'univers. Verset 5. Ce verset indique clairement que les expressions ci-dessus sont purement mystiques pour une considération plus profonde. Se doter d'un intellect supérieur, pour connaître les secrets qu'ils chérissent et les garder pour le bon usage qu'ils utilisent dans leurs efforts pour progresser spirituellement. Al signifie ici affirmation, à l'instar de la sourate 76. Pouvoir de contrôle supérieur relatif à cet aspect de l'intellect qui empêche l'homme de faire des vœux pieux et fantaisistes. Pensée. AP. Verset 67. Il s'agit d'une référence à ce qui est arrivé au peuple Ad de la ville d'Iram, qui était le peuple de l'Antiquité arabe, les Ad et les Tamoud. Ils étaient puissants mais se sont rebellés contre les lois de Dieu et ont persisté dans leur arrogance et leur impiété. Le peuple était de grande taille et était fier de sa force et de son autorité. Puissance 8. Verset 8. L'histoire d'Ad serait la suivante. Ad, fils d'Aou, fils d'Iram, fils de Sam, fils de Noé, le peuple, ont été appelés d'après Ad. Ad avait 2 fils, Shaddad et Shadid. Shadid est mort et Shaddad est devenu le dirigeant de la terre. Avec plusieurs gouverneurs sous ses ordres et il prétendait être Dieu, et son peuple devait l'adorer. Dieu envoya un apôtre pour réprimander Shaddad, mais il ne modifia pas sa foi et sa conduite. L'apôtre dit que s'il obéissait à Dieu, il serait admis au paradis. Shaddad demanda à l'apôtre ce que signifiait le paradis. L'apôtre lui donna une description de ce lieu de félicité et des plaisirs qui y sont réservés aux justes. Shaddad dit qu'il pouvait aussi en préparer un semblable et qu'épuisant toutes ses ressources, il prépara un vaste jardin avec des attractions spéciales et un grand nombre de beaux bâtiments avec de belles femmes à l'intérieur. Lorsque le jardin fut prêt, Shaddad le nomma Hiram et commença à aller le voir. Alors qu'il s'approchait de la porte extérieure et qu'il n'avait fait qu'un pas sur le seuil, un cri violent le fit frissonner de terreur et il trouva un visage affreux devant lui et dit qu'il était l'ange de la mort est venu là pour retirer son âme de son corps. Shaddad a plaidé pour un répit juste pour voir le jardin, mais l'ange a dit non. De temps à autre, Shaddad voulait descendre de son cheval et alors qu'un de ses pieds était dans l'étrier et que l'autre était sur le point de toucher le sol, son âme était hors de son corps. Le jardin a été fait disparaître par Dieu. MS. La cité du peuple était si belle et si grande qu'il n'en existait nulle part ailleurs. Monde. Verset 9. Les Tamoud avaient pour habitude de sculpter des bâtiments dans les énormes rochers des montagnes neufs. L'apôtre envoyé. Ils étaient salés. Référence à Pharaon et à la chute qu'il a subie 10. Verset 10. Pharaon avait l'habitude de tuer tous ceux qui croyaient au vrai Dieu et ne croyaient pas en sa divinité, en les clouant au pilori, au sol ou à un poteau. C'est pourquoi il est appelé le cloueur. Parmi les victimes se trouvait la femme d'Esquialé. Ses 6 enfants et Asia, la femme du pharaon, furent tous martyrisés. Esquiel qui est populairement connu comme le Momin al-Alfiron, c'est-à-dire le croyant parmi le peuple de Pharaon,
s'est échappé dans les montagnes. Verset 1113. Généralisons les exemples précédents, c'est-à-dire quiconque commet une inconvenance et commet des troubles civils. Et crée des troubles dans la société, et au verset 13, donne la conséquence, et au verset 14 avertit l'homme d'être prudent. De se méfier que Dieu est vigilant. AP. Verset 14. Bien que le châtiment de Dieu contre les mécréants et les méchants ait été retardé, ce retard n'est qu'un répit. Cela ne signifie pas que Dieu a négligé ou abandonné les rebelles une fois pour toutes. C'est sa grâce qui ne se précipite pas dans le châtiment, et quand il doit finalement arriver, il arrive sûrement. Verset 15. Il est communément observé dans le monde que l'homme, malgré la grâce et la miséricorde de Dieu envers lui et les bienfaits dont il a bénéficié, l'homme, lorsqu'il reçoit la prospérité, oublie le Seigneur bienfaisant, le donateur de toute sa richesse et de son bonheur, et s'enfle de sa prospérité et pense que ce qui lui a été donné était son dû et durera pour toujours. Verset 16. Et quand l'homme est donné dans la mesure, restreint à ses besoins réels ou selon la situation, circonscrit par lui-même, mais pas à la hauteur de ses propres désirs et attentes, il est déprimé dans l'adversité, rejetant la faute sur la grâce de Dieu qui ne lui a pas été accordée, et se plaint d'avoir été dégradé et abaissé aux yeux des autres. Verset 17. Même lorsqu'il est favorisé par la fortune et doté de la prospérité et d'une richesse abondante, l'homme ne pense pas à la orphelin démuni, les pauvres sans défense qui luttent durement sous la pression des besoins de leur vie, et la vie de leur famille pauvre et de leurs enfants innocents. L'homme gaspille sa richesse dans sa soif de luxe et de plaisir, mais ne répond pas aux besoins des nécessiteux. C'est un déni de la responsabilité de Dieu pour la rectitude, les actions de l'homme lui-même étant responsables pour cela. AP. Verset 18. Lorsqu'un homme est sous l'emprise de sa propre dureté de cœur et qu'il est dépourvu de dispositions charitables, il trouve des excuses plausibles pour ses propres défauts et insuffisances et empêche même les autres d'être charitables et gentils envers les autres. Verset 19. Les gens avaient pour habitude de priver les femmes et les enfants de leurs droits sur la propriété et de dévorer également leur part. Cela implique en général un détournement de toute fiducie confiée par les fiduciaires. Verset 22. La venue du Seigneur signifie l'émission de son commandement, et la venue des anges, l'arrivée du châtiment par l'intermédiaire des anges concernés par l'acte de châtiment. C'est l'un des versets que les anthropomorphistes citent en faveur de leur doctrine, mais lorsque la raison irréfutable soutenue par le Coran prouve l'unité absolue de Dieu dans son essence et ses attributs, de telles expressions doivent être interprétées de manière à être conformes à la raison. L'absolu est loin d'être sujet au mouvement. Par conséquent, sa venue signifie sa manifestation finale de son autorité. AP. Verset 23. Lorsque le décret sera passé et que la punition sera exécutée, le répit sera terminé et le temps du repentir sera écoulé. Aucune repentance ne sera d'aucune utilité. Verset 24. Le repentant souhaitera avoir envoyé de bonnes actions qui lui seraient utiles à cette occasion. Mais le temps donné pour agir est passé. Cela indique que la vie dans l'au-delà n'est pas seulement une continuation mais un développement qui mérite réellement d'être appelé vie doux. AP. Le feu sera fermé sur eux 90. 20. Commentaire. Verset 1. Ville, c'est-à-dire la Mecque, le peuple, était déjà conscient de la sainteté du lieu qui avait été choisi par le grand prophète Abraham où, sur ordre du Seigneur, il laissa sa femme Agar et son fils Ismaël. Le lien entre le nom d'Ismaël et l'Arabie est un fait historique par l'intermédiaire de Kédar, fils de Bima. Cela est attesté par l'Ancien Testament, Genèse 25 18 ps. 125, Ésaïe 42 67. Abraham et Ismaël avaient construit la sainte Kaaba qu'ils avaient érigée, la dédiant exclusivement au souvenir du Seigneur 13 et Abraham dans ses prières au Seigneur voulait qu'un prophète soit suscité dans sa descendance et suscite un saint 14 qui soutiendrait la sainteté de la maison et la maintiendrait dans la pureté et la glorification 15. La sainteté de la Kaaba était un fait même avant Abraham, comme le révèle le verset 3. 87. La maison de Dieu était à la Mecque 16. Verset 2. Il est accordé comme un privilège exclusif aux saints prophètes d'agir librera dans la ville, sans tenir compte de l'observance conventionnelle de la sainteté du lieu,
c'est-à-dire d'utiliser la force, d'arrêter les mécréants, de les punir, de les traiter comme il le juge nécessaire dans l'exécution de ses devoirs d'apôtre de Dieu, liberté que personne d'autre n'avait ni n'aurait jamais, jusqu'à la fin du monde. Français. Ceci fait référence à la liberté que Dieu a accordée au saint prophète lorsqu'il a dû entrer de force à la Mecque, pour libérer le lieu saint du contrôle des païens qui avaient profané la maison sainte en la transformant en centre d'idolâtrie et de toutes sortes de coutumes et de rituels barbares, et l'ont restaurée une fois de plus pour qu'elle soit utilisée exclusivement comme le saint des saints pour adorer nul autre que le seul vrai Dieu, le Seigneur de l'univers. Personne d'autre n'a été autorisé depuis lors à arracher une plante ou même un brin d'herbe, ou à tuer un être vivant, ou même à extirper quiconque s'y réfugie, voire fique. L'interprétation du mot colline a également été prise comme étant descendu, c'est-à-dire que le saint prophète avait né à la Mecque, ce qui établit également la sainteté du lieu, car il était l'un. Abraham a prié pour lui. Deutéronome 18, 2. 129. Et Dieu a promis de l'envoyer comme libérateur final de l'humanité, qui transmettrait à la race humaine la parole finale de Dieu, le Saint-Coran, et leur enseignerait le code de vie le plus parfait, c'est-à-dire la religion de l'islam, qui serait en vigueur pour tous les temps jusqu'à la fin du monde. 2. 129. Et qui serait la miséricorde pour les mondes. 21. 107. Ceci établit le phénomène naturel qui, l'honneur, le respect ou la révérence d'un lieu est dû à son occupant et non à l'occupant, reçoit la grâce à cause des locaux. Le serment au nom de la ville de la Mecque a été fait pour révéler à l'humanité l'excellence de la sainte personnalité du saint prophète et la grandeur de sa position aux yeux du Seigneur. 17. Les commentateurs donnent différentes interprétations de style, la plus appropriée étant celle du colon et du. Ensuite, il est libéra car le passage indique que le respect ou l'importance de la ville est due à son étant citoyen de la ville ou étant la seule personne ayant le droit d'exercer l'autorité dans la ville, ce qui n'est pas permis à quiconque d'autre. Ainsi, partout où les personnalités choisies s'installent, le lieu aura son importance et sa sainteté. AP. Verset 3. Le Père, c'est-à-dire le premier père de l'homme, c'est-à-dire Adam, et l'engendré, la race humaine dans son ensemble, ou Abraham. Le père d'Ismaël qui a aidé Abraham à construire la sainte Kaaba, la maison de Dieu, et dans la semence duquel se trouve le saint prophète, fait référence à Adam comme un élu et à ce qu'il a engendré, parmi les élus de Dieu. AP. Verset 4. C'est un fait bien connu que l'homme a été mystérieusement créé avec détresse et difficulté, douleur liée à sa naissance, et est placé dans le monde pour affronter la détresse, les difficultés et les misères pour vivre dans le labeur et le travail, ainsi que dans les soucis mentaux dont aucune âme humaine ne pourrait être libérée puisque naissance du premier homme sur terre jusqu'à la fin du monde, et avec le poids de la responsabilité de sa responsabilité dans l'ultime. 18. Car tous ses jours sont peine, et son travail est douleur, et son cœur ne trouve point de repos la nuit. Vanité Ecle. 2:23. Verset 5. Que personne ne s'imagine, même pour un instant, qu'il n'y a personne au-dessus de lui pour le contrôler ou pour lui rendre compte de ses actes, motifs et actes. Le verset 89. 14 avertit clairement l'homme de se méfier en disant que ton Seigneur est vigilant. Verset 6. C'est ce que dirent les mécréants lorsqu'ils virent l'islam progresser malgré toute leur richesse qu'ils avaient épuisée pour l'empêcher de progresser. Ils finirent par penser que dépenser leur richesse pour empêcher le saint prophète de prêcher la vérité, c'est-à-dire de propager l'islam, était un gaspillage, n'ayant aucun effet. Et ce que certains hypocrites ont ressenti et dit, c'est qu'en embrassant l'islam, ils ont été obligés de dépenser pour distribuer l'impôt prescrit aux pauvres et les autres charités qu'ils considéraient comme un gaspillage de leur argent. Richesse. Il est clairement indiqué ici que la richesse est donnée à l'homme comme une épreuve pour tester sa disposition à son égard. Verset 710. La voie de la droiture a été montrée et expliquée par l'islam, et la voie du mal a été indiquée et mis en garde contre, informant l'homme des conséquences néfastes si cela. Les deux voies ont été montrées. Et l'homme a été donné des yeux et une bouche. Avec les yeux, l'homme peut voir les faits et différencier entre le bien et le mal, et la bouche est donnée pour parler, c'est-à-dire pour rechercher la vérité, et aussi pour le dire à haute voix,
la langue pour goûter la bonne nourriture et la mauvaise, avant de dévorer quoi que ce soit et tout. L'œil et la bouche sont les deux autoroutes montrées à l'homme. Une réflexion appropriée sur ce sujet. Dévoiler la signification de cette référence au grand don de la Providence toute miséricordieuse 20. Verset 10. Reportez-vous à 67. Croix et 91. 8 et ce verset affirme clairement que l'homme a été doté du pouvoir de discrimination et discrétion entre le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il faut dépendre de ce natif. Dotation dans une certaine mesure, indépendamment de la direction extérieure, par l'intermédiaire des apôtres ou plutôt. On peut dire que sans la guidance innée, c'est-à-dire le pouvoir de la raison, il n'y aurait aucune utilité à l'homme. Orientation externe. AP. Versets 11 et 12. Le chemin de la droiture est bien connu pour être une tâche ardue, car il faut se vaincre soi-même, lutter contre ses propres passions charnelles qui continuent à forger des luxes interdits, et ainsi mener une vie restreinte dans ce monde. Voir Matt. 7,14, et l'homme est le moins enclin à l'adopter. Ceci a également été mentionné par le saint prophète Jésus. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est Matt 7,14. Verset 13. Notez que la libération de l'esclave a été hautement recommandée. L'islam a contrôlé l'esclavage d'une manière telle, manière gracieuse et pratique qui faisait de l'entretien d'un esclave une grande responsabilité pour le maître. Et en même temps, il recommandait tant de soins et de bonté envers les esclaves que lorsqu'il était dûment. Il a été soutenu que les esclaves eux-mêmes, dans de nombreux cas, lorsqu'ils étaient affranchis, n'aimaient pas avoir la liberté et quitter leur maître, pour les faciliter à donner aux esclaves pour gagner leur liberté voire fique. Verset 1417. Notez le soin des orphelins, des nécessiteux, des démunis prescrits dans tous les actes de charité, comme test du degré de sincérité de celui qui est dans la foi. Alors l'apôtre de Dieu leur dit, c'est la chamelle de Dieu, laissez-la et ça. Bois. 91. Trait. Alors ils l'ont massacré et détruit, alors leur Seigneur les a attristés pour leurs péchés, alors ils l'ont réparé. Mais ils le traitèrent de menteur et lui coupèrent les jarrets, ainsi ils écrasèrent leur Seigneur pour leurs péchés, et ils le nivelèrent. Eux tous avec le sol 91. 14. Et il craint ses conséquences. Et il ne craint pas les conséquences qu'ils encourent 91. 15. Commentaire. Verset 1. Dans les versets 1 à 7, un appel solennel est lancé à la faculté de réflexion dont l'humanité a été dotée. Chacun des objets au nom desquels le serment est fait, s'il est étudié intelligemment, est l'une des manifestations de la puissance et de la sagesse de Dieu que nul autre que lui ne pourrait jamais imaginer. Effet. Le soleil, même aujourd'hui, avec la vantardise de l'intellect humain sur les progrès qu'il a réalisés, est un mystère. Personne ne pourrait jamais même présumer avec certitude de ce qui est le problème qui brûle si continuellement pour tous. Les millions d'années, inconnus de son âge. Le soleil avec ses propriétés naturelles et l'influence qu'il assure. Les autres corps célestes et la bénédiction qu'il représente pour la terre ne sont rien d'autre qu'un mystère qui s'est avéré. Et le même insoluble pour l'homme. Certains commentateurs interprètent l'aspect mystique de la mention du soleil dans ce verset et de la lune dans le suivant, comme signifiant que le soleil représente le saint prophète et la lune Ali, qui lui succéda en tant que premier saint imam, répandant la lumière de la vérité telle qu'elle émanait du saint prophète. MS. Verset 2. La lune suit le soleil et sa propriété réfléchissante native, elle agit comme le substitut du soleil dans illuminant le monde comme le vice-gérant du soleil le contraste dans son effet de fraîcheur, dans sa lumière tout à fait différent de la lumière produisant de la chaleur du soleil, bien que la lumière réfléchie par la lune ne soit rien d'autre que la lumière du soleil, et qu'est-ce qui fait que la même lumière du soleil devient l'opposé dans effet et nature, à ses propriétés originales qu'il possède avant la réflexion, est un autre mystère laissé jusqu'à maintenant. Les scientifiques ne peuvent plus que spéculer et imaginer et continuer à réviser leurs propres théories. Une après l'autre. Un autre. Signification de la suite d'une chose en conséquence d'une autre comme antécédent, c'est-à-dire que la première est à côté de ce dernier, il en tire sa force. Dans ce sens, il a été utilisé 7. AP. Verset 3. Le jour, sa durée, le fonctionnement parfaitement réglé du phénomène de l'aube et du crépuscule,
L'aspect révélateur de la gloire du soleil et de son effet sur la terre et sur tous les êtres terrestres et leurs activités, sa fin et la répétition parfaitement réglée de ses renouvellements et de sa clôture, sont un mystère pour tout esprit intelligent et actif. C'est une preuve positive que de dire à l'homme qu'au fur et à mesure que le jour se renouvelle et que le monde endormi ressuscite, le Seigneur effectuera un jour la mort finale et la résurrection finale pour le jugement final. Verset 4. La disparition du soleil, occultant la lumière, permettant à l'homme et à l'animal de se reposer, rétablit une fois de plus la quiétude pour faire réfléchir l'homme. Comme le jour a disparu et que le monde cesse d'être actif, il y a un jour où le monde peut dormir en s'éteignant par la volonté de son tout-puissant auteur. La beauté inimitable que manifestent les cieux dans leur glorieuse exposition des corps célestes, dont chacun est une merveille en soi. Les phases changeantes, l'apparition du spectacle des étoiles dans les cieux et l'augmentation graduelle de l'obscurité et de l'atmosphère fraîche. Et le retour à l'aube, tout cela dans un cycle parfaitement réglé, système tout-puissant, même à ce jour, n'est rien d'autre qu'une merveille pour l'intellect humain. Verset 5. Le firmament au-dessus des cieux avec les nuages qui donnent la pluie et la merveilleuse harmonie avec laquelle les corps célestes travaillent, dans un travail d'équipe merveilleusement organisé sous le puissant contrôle de la volonté omnipotent, l'élévation de l'eau pour être stockée dans les nuages, la distribution de la pluie aux différentes parties de la terre selon la répartition mystérieusement planifiée du quota annuel fixe et des milliers d'autres merveilles, sont trop grandes et inaccessibles pour que l'intellect humain puisse évaluer la valeur correcte ou le mérite d'une seule d'entre elles. Les trois passages versets 57 font référence au mécanisme des corps célestes et à leur fonctionnement harmonieux et à la terre, son expansion de manière harmonieuse et à l'âme et au fonctionnement harmonieux de ses diverses facultés. AP. Verset 6. La terre, avec ses réserves inestimables de minéraux, de métaux, de liquides et de gaz et son utilité pour la vie. Ses rivières et ses sources, ses océans vastes, profonds et puissants, ses montagnes fixes et immobiles, les différents types de climat dans ses différentes parties, avec la variété de son sol dans son apparence et ses propriétés, sa forme globale et pourtant sa fonction de plan d'ensemble pour les habitations, ses innombrables autres propriétés merveilleuses et son utilité illimitée, voilà les grandes merveilles que seule une étude intelligente peut révéler. Verset 7. L'âme, et particulièrement l'âme humaine, est l'un des plus grands mystères de l'univers. Les différentes facultés dont elle est dotée, son développement ou progrès graduel dans la conscience, l'apogée de cette même âme qui, à sa naissance, ne pouvait prononcer une seule syllabe et qui ne pouvait aider son corps à prendre une tournure de lui-même, devient le meilleur gymnaste, le meilleur savant et le meilleur sage, chaque âme en elle-même est une merveille à part. Verset 8. L'âme a été inspirée par Dieu, son auteur tout-puissant et sage, la conscience et la faculté de discernement pour distinguer l'impiété et la piété, la bonne conduite et les mauvaises manières de vivre, dont inestimable accordée exclusivement à l'homme. Faille lui savoir ce qu'est le vice et ce qu'est la vertu. Les vices sont appelés fujur, ce qui signifie des explosions, et la vertu, la protection de la taqwa, pour indiquer que les vices sont le résultat d'une conduite inconsidérée et la vertu est le résultat de la maîtrise de soi et de la volonté. L'exemple est donné au verset 12. AP. Verset 9. Le succès de chaque individu humain, homme ou femme, dans sa quête du juste but de cette vie, le salut, dépend de la préservation de l'âme dans sa pureté originelle contre la souillure, la pollution et l'obscurcissement par les désirs charnels, en la soumettant à la volonté et au plaisir du Seigneur. 8. Verset 10. La corruption de la foi dans le vrai Dieu, le Seigneur, et l'échec du contrôle de soi contre sa volonté. Passion rebelle vers la réalisation des désirs charnels, conduit l'âme dans la marche de la vie, à perdition. Verset 1114. Le prophète était Saleh. Les versets ci-dessus attirent l'attention de l'homme sur le sort des gens neufs qui a agi en rébellion contre les instructions de l'apôtre Saleh et a coupé les jarrets de la chamelle, qui avait été envoyée en tant que procès. Quelle conduite du peuple lui a valu sa perdition. Verset 14. Paralysé sans aucune raison,
sauf la nature rebelle qui les a poussés à commettre cet acte odieux. Et le bonheur dans l'au-delà et l'autre qui vise l'au-delà sacrifie le luxe et la facilité de cette vie et supporte les misères et les épreuves patiemment et volontairement. Verset 5. Celui qui pratique la charité et fait l'aumône et se préserve du mal. Verset 6. Celui qui a foi en Dieu avec la conviction de son cœur, fait du bien au monde. Remarque. L'islam, partout où il a exigé la foi en Dieu, l'a également assorti de conditions, à savoir qu'elles soient accompagnées de bonnes actions, c'est-à-dire de bienfaisance envers autrui. La simple expression verbale ou l'observance de rituels ne prouve pas la foi, à moins que celle-ci ne se manifeste par des actes sincères de bonté envers autrui dans le monde. Celui qui aime Dieu aimera naturellement tout ce qu'il aime et détestera tout ce qui lui déplaît. L'amour du bien et la haine du mal sont la seule et grande preuve de l'authenticité de la prétention à la foi. Verset 7. Le premier saint imam Ali ibn Abu Talib dit qu'une fois, le saint prophète assistant aux funérailles d'un homme, avec un bâton dans sa main et le frappant sur le sol, dit: pour chacun il y a de la place dans le ciel, et aussi dans l'enfer. Un homme demanda à l'apôtre de Dieu: alors, ne devrions-nous pas agir? Le saint prophète répondit: vous continuez à vous acquitter de vos devoirs. Tout le monde a été créé avec une part de travail. En disant cela, il a récité ce verset, à savoir: Dieu a pourvu l'homme des facilités pour tout type de travail, choisi pour lui-même. S'il choisit de bonnes actions, il est aidé et il se crée une place dans le ciel, et s'il choisit le mal, il y a aussi les facilités pour cela, et ayant fait le mal, il se crée une place en enfer. Wahidi dans son célèbre ouvrage « Asbab Nazul » raconte sous l'autorité d'Ibn Abbas qu'un homme a trouvé un palmier dont une branche était penchée vers la maison d'un homme pauvre qui avait une famille nombreuse. Parfois le propriétaire du palmier prenait les fruits et si par hasard une date tombait dans le pauvre, la maison de l'homme et ses enfants l'ont récupérée, le propriétaire venait et les enlevait de leurs mains et même de leur bouche. Le pauvre homme s'est plaint au saint prophète qui a demandé au propriétaire si il lui donnerait au saint prophète l'arbre en question, en échange d'un palmier au paradis. Déclina en faisant valoir que la date de cet arbre était si délicate qu'il ne pouvait pas y renoncer. Un autre homme nommé Abu Ada, qui entendit ce que le saint prophète avait promis au propriétaire, dit: ô accent circonflexe, prophète de Dieu, me promettrais-tu la même chose si j'obtenais le palmier du propriétaire et le donnais à toi? Le saint prophète a dit oui. Il a obtenu le palmier en échange de 40 arbres de haute qualité et il l'a présenté au saint prophète qui l'a donné au pauvre homme. Ceci illustre l'importance de la passage. Aucune illustration ou Shan al-Nazul ne restreint la signification de l'un quelconque des versets du Saint-Coran. Coran comme l'a dit le 6e saint imam. Il est clair que le salut de l'homme et son bonheur éternel dépendent la force de la foi et des bonnes actions à paix. Verset 8. Celui qui a pratiqué l'avarice et s'est insouciant de la vie future et n'a pas pensé à subvenir à ses besoins pour lui-même, pour cette vie, en étant juste et en faisant la charité dans ce monde. Verset 9. Celui qui n'a pas cru et n'a pas accepté la vérité de bon gré, avec un cœur sincère. Verset 10. Se décrit dans les deux versets ci-dessus n'auront droit à aucun soulagement miséricordieux contre le mal. Conséquence de son propre mal.